Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi les amis, le nombril de la semaine. Alors pour ceux qui s'inquiètent de la santé de notre collègue français Maxime Trouleau, qui s'est étouffé l'autre jour en mangeant des pâtes, faites-vous-en pas, maintenant il est sur un régime, une diète liquide. Alors, on lui donne des soupes seulement du liquide et voilà, il va s'en sortir bien comme faut. Grève de 24 heures des cols bleus à la ville de Montréal. Il y a seulement 3 cols bleus qui vont s'occuper de toutes les nids de poules dans la ville pendant la journée. 3 cols bleus seulement, 4 colmateuses, dont 2 sont cassées. Il reste seulement 2 colmateuses. Ça va bien, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On voit ici les 3 cols bleus, les 3 vaillants qui vont colmater les trous toute la journée dans la ville, l'une des plus importantes villes du pays, au Canada. Alors voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, j'en parle souvent, la vie ressemble de plus en plus à un épisode de Black Mirror. Black Mirror, cette série extraordinaire sur Netflix où on prend une technologie existante et on la pousse juste un petit peu en disant, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, comment cette technologie-là va évoluer, comment elle va impacter notre vie quotidienne. Il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, Stéphanie parlait là, du fameux médaillon Friend. Alors, c'est un petit médaillon que vous mettez autour de votre cou, là, qui ça pend après un collier, et ça vous permet de discuter en direct avec votre agent d'intelligence artificielle. C'est sorti en France, ça fait une énorme controverse. Ça coûte 129 $ US. Et c'est les publicités dans le métro qui font beaucoup jaser. Il y a une pub c'est écrit « Je serai toujours d'accord pour prendre un café avec toi ». Et l'autre pub, c'est « Je ne laisserai jamais de vaisselle dans l'évier ». C'est-à-dire, contrairement à tes autres amis qui peut-être seront pas tout le temps disponibles pour aller au café avec toi ou tu les invites à la maison puis ils laissent la vaisselle dans l'évier, moi, je vais être un ami parfait, je vais être impeccable. Et là, il y a des gens qui disent, mais tabarnouche, on est-tu rendu là? Déjà, là, on va télécharger des films, on va regarder des films chez nous, à la maison, avec des écouteurs, on va faire venir de la bouffe Uber Eats, et là, on va se promener avec un médaillon qui va être notre ami. Et là, on dit la machine Friend. Ça s'appelle Friend. D'ailleurs, Avi Schiffman, le directeur de l'entreprise, celui qui a créé cette machine-là, il a déboursé 2 900 000 $ canadiens pour acheter le nom de domaine Friend. Friend.com, juste pour acheter ça, là, ça lui a coûté 2,9 millions de dollars par année pour l'acheter. On voit les publicités. Merci beaucoup, Sébastien. Je serai toujours d'accord pour aller prendre un café avec toi n'importe où dans Paris. Et on dit que la machine dicte ses rythmes à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va lui parler à l'utilisateur chaque fois que son algorithme calcule qu'il a besoin d'interagir. C'est-à-dire que la machine que vous avez dans le cou, elle va pas seulement vous répondre quand vous allez lui parler, mais quand ça va faire un bout de temps que vous lui parlez pas, vous parlez, puis comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Puis etc. C'est complètement capoté. Le gars qui a fait cette machine-là, il dit qu'il souffrait de solitude. Il était seul, puis il dit j'avais pas beaucoup d'amis, donc j'ai eu l'idée de Friend, et j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont se sentir moins seuls. Mais tabarnouche. Et là, il y a une journaliste du magazine, du journal britannique The Guardian qui l'a essayé. Elle avait Friend avec elle pendant quelques jours. Et ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Elle dit, c'est pas intéressant de communiquer avec quelqu'un ou quelque chose. C'est pas intéressant de communiquer avec quelque chose qui n'a pas sa propre personnalité, son histoire, ses pensées et ses opinions. Je l'ai utilisé pendant environ une semaine. Ensuite, je l'ai mis dans une boîte au fond de mon placard. Puis j'ai pu toucher à ça. Puis effectivement, tu sais, il n'y a pas d'opinion. Tu sais, rencontrer quelqu'un qui a des opinions différentes des tiennes, quelqu'un qui te challenge, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui peut s'engueuler avec toi, qui peut tout. Mais là, c'est un mini-mi.
C'est un mini-mi. C'est comme si, Stéphanie, c'est comme si tu te parlais à toi-même tout le temps. Ben, tu fais vite le tour à un moment donné. Puis, tu sais, c'est pas juste aussi tu sais, d'avoir des discussions, mais tu sais, c'est l'expérience de la personne que tu rencontres aussi. Tu sais, c'est qu'est-ce que ça a été quoi son parcours? Où est-ce qu'elle a voyagé? Oui. Tu sais, c'est le bagage que cette personne-là t'apporte aussi. Ben oui, exactement. C'est ça qui est intéressant dans les échanges. C'est quoi ses bagages de vie, ses souvenirs? C'est comme... Il y en a pas. Il y en a pas. Puis en plus, c'est pas une technologie qui est faite pour t'obstiner ou encore être contraire à ton opinion ou t'apporter une nouvelle perspective que t'as pas. Silo tout le temps, là. Moi, on va être dans des chambres d'écho, mais toujours, là. Moi, je résume. On a créé une nouvelle technologie, les réseaux sociaux, pour rapprocher les êtres humains. Ce que ça a fait, en fait, c'est que ça nous a tous éloignés les uns des autres et ou devenir jaloux comme d'un peu tout le monde qui fait des publications sur le web. Fait que là, les gens deviennent de plus en plus seuls chez eux sur l'Internet puis ils font juste passer toute leur vie là-dessus. Fait que là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour patcher cette technologie-là comme on patche les rues à Montréal? On va faire une technologie nouvelle, celle-là, d'intelligence artificielle pour que le monde se parle tout seul, mais avec un collier à la place, fait que ça va être correct. Puis déjà, là, tu te promènes dans la rue des fois, puis il y a des gens qui ont des écouteurs, puis qui parlent, ils ont un micro là, autour du cou, puis qui parlent tout seuls, puis ils ont l'air des psychopathes bien raides, puis finalement, ils sont en discussion avec quelqu'un. Là. Quelqu'un qui parle bien fort dans ses écouteurs dans le métro, mettons. Y a-tu quelque chose de plus détestable? Ben, au moins, il y a des écouteurs, c'est ce que je retiens, il n'est pas sur haut-parleur. C'est vrai. Et là, ça, c'est rien. Attendez une minute, j'ai lu dans le Figaro, et là, on se croit vraiment dans un épisode de Black Mirror pour freiner l'appétit débordant en énergie de l'intelligence artificielle, parce que ça prend énormément d'énergie pour alimenter toutes ces bébelles-là. Là, on a trouvé une autre façon, c'est qu'on va créer l'intelligence artificielle à partir de neurones vivants. Ils sont en train de travailler là-dessus. Alors, ils ont créé un réseau d'environ 5000 neurones accompagnés de leurs cellules support, le tout posé sur des électrodes. Ce sont des organoïdes cérébraux. C'est une start-up suisse, une start-up australienne qui ont sorti ça. Tu peux louer des neurones vivants à des clients qui, à distance, envoient des stimuli électriques à ces mini-cerveaux. OK? Et là, on est en train de faire ça. C'est comme une intelligence artificielle, mais faite à partir de neurones naturels. On dirait que c'est rendu tellement poussé. Il faudrait que je le voie, tu sais, que j'ai un rapport visuel pour comprendre, parce que c'est tellement flou dans ma tête. Et là, ça va très vite, ça progresse extrêmement rapidement. T'imagines, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est la prémisse d'une série de science-fiction extraordinaire que je conseille à tout le monde. Vous en avez parlé, qui s'appelle Panthéon, où, dans le fond, il crée un nouveau type d'intelligence artificielle en downloadant le cerveau humain dans la machine. C'est ça, dans la machine. C'est directement ça, dans le fond. C'est presque ça. Moi, j'étais un peu tanné que mes séries de science-fiction, complètement dystopiques, deviennent la réalité, 10-15 ans après. Et j'ai vu une entrevue. J'ai vu une entrevue sur la télé française, avec Michel Houellebecq, que j'aime beaucoup, un écrivain extraordinaire. Et il dit, on vit dans un film de science-fiction. Il dit vraiment, là... Donc, tes séries te divulgagent l'avenir. Ben, en même temps, c'est le concept de la science-fiction. Tintin est allé sur la Lune avant que les humains aillent sur la Lune. Là. Théoriquement, dans Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Oui, effectivement, mais avant, Jules Verne. Exact. Jules Verne, qui a vu des choses avant tout le monde, mais là, les écrivains de science-fiction vont être pris de court par la réalité qui va plus vite qu'eux autres. Ils vont imaginer quelque chose, mais dans 2 mois, cette affaire-là va peut-être exister. Je suis content et rassuré, moi, Richard, parce que je sais que les grandes entreprises dans le monde comme celle-là, les multinationales des technologies, ont toujours le bien commun à cœur, ont toujours l'intérêt des particuliers, des citoyens qui travaillent fort, puis des gens moins fortunés à cœur. Je suis tellement rassuré par les barèmes éthiques autour de ça. Au moins, je me dis qu'ils sont bienveillants, puis qu'on est entre de bonnes mains. C'est pas pour faire de l'argent, ça. Ben non. C'est pour améliorer le sort de l'humanité, tout à fait.